Pourquoi faire des études en génie chimique à l'Université de Sherbrooke? Suivez-moi, je vais vous montrer un petit peu ce que font nos étudiants ici au centre de mise à l'échelle. Qu'est-ce que ça implique, le génie pharmaceutique? C'est tous les procédés que l'industrie met en œuvre pour que chaque petit médicament ait exactement la même quantité dedans. Donc, ça demande vraiment des méthodes d'analyse très poussées. Comme ici, ce qu'on voit, c'est qu'elle est en train de mesurer la tension qu'a un liquide avec un solide et comment ça se distribue à la surface. Donc, on peut voir avec précision, selon la température, avec un contrôle de température, tout ce qui se passe au niveau d'une surface entre un liquide et un solide. Puis ici, vu que c'est un centre de mise à l'échelle, on a plusieurs niveaux. Donc, on a au niveau laboratoire, puis on a un niveau pilote qui est comme un niveau intermédiaire entre l'industriel et le niveau laboratoire. Puis on a aussi des machines industrielles qu'on a de nos partenaires. De ce côté-là, on travaille plus sur trouver des solutions à la crise climatique actuelle. Donc, ce qu'on veut voir, c'est comment travailler, comment éliminer les gaz à effet de serre, mais plus en les valorisant. Donc, comme l'équipement ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a un mélange de deux gaz à effet de serre vraiment très polluants, qui est le méthane et le CO2, et on veut fabriquer un carburant synthétique. Donc, l'idée est non seulement d'éliminer ou de diminuer les gaz à effet de serre, mais de produire quelque chose qui viendra remplacer tout le pétrole et tous les carburants fossiles. Donc, on a des réacteurs vraiment de taille kilolab, donc qui sont à très grande échelle. Et l'idée, c'est de partir de nos réacteurs à petite échelle et d'en faire la preuve du concept que ça marche à plus grosse échelle. En génie chimique, on a aussi au cœur la lutte contre le changement climatique. Donc ici, au laboratoire des technologies de la biomasse, du centre de mise à l'échelle, on travaille sur la valorisation des différentes sources de carbone, comme la biomasse, qui peut être par exemple du bois, les résidus de biomasse forestière, ou encore le sirop d'érable, déclassé, qui ne peut pas être utilisé pour l'alimentation, ou n'importe quelle autre source riche en carbone, comme les déchets solides municipaux, ou même les gaz à effet de serre comme le CO2 et le méthane. Donc ici, on travaille avec le développement des procédés de la toute petite échelle pour connaître quels sont tous les paramètres. Puis ensuite, on fait la mise à l'échelle pour valider ces technologies à l'échelle pilote, ce qui va permettre aux partenaires de minimiser les risques d'implantation de ces technologies-là à l'échelle pilote. Toute cette mise à l'échelle, elle est faite par nos propres étudiants ici, du premier, deuxième et troisième cycle, qui travaillent ensemble pour répondre aux différentes problématiques de cette mise à l'échelle. Donc toutes ces activités, ce sont des activités dont vous pouvez faire partie. Donc ici, c'est un exemple d'un pilote qui a été fait par nos propres étudiants et qui est dédié à la conversion de la biomasse lignocellulosique, comme le bois, un additif qui peut être utilisé dans l'essence, par exemple, qui va remplacer les produits des additifs d'origine fossile. Donc notre objectif est de trouver de nouvelles solutions à des problèmes environnementaux. Donc ici, c'est un exemple concret d'une technologie que nous avons développée pour convertir les gaz à effet de serre qui viennent, par exemple, des cheminées, comme le CO2, directement en produits à plus haute valeur ajoutée, qui ont des faibles empreintes carbone, qui peut être par exemple le méthanol, ou même des combustibles, des carburants liquides, comme le diesel, l'essence ou le jet fuel. L'idée ici aussi, c'est d'utiliser l'électricité renouvelable, comme l'hydroélectricité, l'énergie solaire ou les éoliennes, pour fournir l'énergie à cette réaction. Comme ça, on minimise encore plus l'empreinte carbone de ce procédé.